j'ai eu cette grande chance en fait, j'ai cette chance d'avoir des amis qui habitent en Suisse et qui œuvrent en fait déjà depuis, j'ai envie de dire tout le temps pour l'éveil des sens et d'une nouvelle conscience. Et en fait, en Suisse, le système est différent à bien des égards, notamment au niveau des écoles de naturopathie, de formation en kinésiologie, etc. Et donc, dans ce domaine-là, en fait, j'ai été mise en contact avec une école qui est vraiment, faut imaginer que c'est une grande maison avec des pièces partout, avec des salles communes, il y a 3-4 salles communes, grandes. Et j'ai pu expérimenter cette fameuse synergie, parce qu'en fait, les gens prennent des cours de naturopathie, par exemple, pendant des années, ou de kinésiologie pour devenir kinésiologue ou naturopathe. Il y a aussi de la méditation, il y a aussi du yoga, il y a aussi tas de choses qui sont présentées, diverses et variées. Et c'est en fait grâce à tout ça que ça peut permettre justement, quand il y a eu ces fameux confinements, il y a eu une projection, et il y a depuis des projections régulièrement, une fois par trimestre, de films, de documentaires, au départ qui étaient orientés vers des jeunes, des jeunes de 20-30 ans, avec un petit repas partagé à la fin, et évidemment un échange de ressentis, d'informations par rapport au film qui venait d'être projeté. En fait, pour moi, je pense que c'est très important. Ils ont mis aussi en place, alors par un tout petit comité, complètement à part, une sorte d'AMAP. Et cet été, en fait, on a mis en place un jardin potager. Et je pense que tout ça, c'est tous ces petits bouts-là qui paraissent rien, mais qui en même temps, quand c'est tout regroupé, ça permet d'aller dans un même lieu. Et quand on a confiance en ce lieu, en ces gens, ça peut éventuellement éveiller des consciences. C'est évidemment toujours plus que bienvenu. C'est un endroit qui est sécure, on s'y sent bien, on est plus facilement à même d'échanger, de poser des questions, parce qu'on sait que c'est un endroit où on va rencontrer des gens avec une certaine conscience, avec des points de vue peut-être différents, et on va peut-être oser un peu plus être soi-même qu'à l'extérieur où on est. Effectivement, j'entends, j'habite pas du tout Saint-Maur, je connais pas du tout, donc je vais pas me mêler de choses que je ne connais pas. Mais c'est vrai, quand il y a un boulanger par-ci, un restaurateur par-là, une AMAP par-ci, une AMAP par-là, des fois, moi je trouve que c'est une super idée de tout regrouper, si c'est possible, de faire des projections, des concerts aussi. Il y a à Brie-Contrebert, il y a un restaurateur, qui est un tout petit restaurateur, qui travaille avec les invendus de la vie claire et avec les paysans. Et en fait, avec ça, il se débrouille et il fait des repas vraiment pas onéreux chez lui. Il reçoit des tablés de... Oui, c'est ça. Je l'ai rencontré, il est super, c'est vrai. Ouais, il est super. Voilà. Bon, voilà, j'ai travaillé un peu avec lui et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Et maintenant, il ouvre, je sais pas où il en est, faut que je l'appelle, mais il doit ouvrir sa cave et en faire un endroit pour recevoir des musiciens, faire des concerts, etc. Alors bon, voilà, moi c'est quelque chose qui me parle profondément, qui met mon cœur en joie, et voilà, c'est aussi des endroits où les enfants peuvent aussi venir, pareil, en toute sécurité, en sachant il y a toujours une conscience de ce qui est véhiculé, donc c'est peut-être plus facile de laisser son enfant dans des endroits comme ça que n'importe où. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. Voilà, donc moi je trouve que cette idée est géniale. Je rejoins Timothée aussi par rapport à la qualité des produits, fruits et légumes. Et en ce sens, c'est vrai que si j'avais la possibilité d'avoir un vrai regard sur la qualité, ce serait, pour moi, ce serait beaucoup mieux et beaucoup plus rassurant. Voilà, après, moi, j'avais pris des petites notes pour moi, pour partager un petit peu ce soir, et je connais pas l'histoire de la salle qui est louée avec
à Champigny avec Franck et Corinne. Mais c'est vrai que la première chose qui m'est venue, c'est avoir un lieu à l'intérieur et un lieu à l'extérieur pour cultiver. Évidemment, ça reste peut-être utopique, mais on s'en fiche. C'est possible. Et moi, j'inclurais les enfants et dans ma vision aussi les anciens, parce que depuis toute petite, je suis, mais c'est même pas convaincue, c'est pour moi une évidence que dans la société, tout le monde peut apporter quelque chose, du plus petit au plus ancien, et quel que soit le degré d'énergie de la personne, qu'elle soit âgée ou pas, peu importe, mais pour moi c'est évident, même si c'est ne serait-ce que pour tourner la cuillère dans la soupe et avoir un œil sur un enfant, toutes les personnes ont leur place, et vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur d'essayer de créer une sorte de lieu avec qui aille du plus petit au plus ancien. C'est vraiment quelque chose avec une école, avec quelque chose qui soit une espèce de micro-société et avec des valeurs communes. Après, au niveau économique, je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a besoin d'avoir des accords au niveau de l'État. Je sais sans savoir réellement qu'on ne peut pas faire comme on a envie de faire, au niveau des terrains, notamment, que c'est pas toujours simple. Mais au fond de moi, je suis convaincue que c'est possible. Et je suis contente quand j'ai vu qu'il y avait notamment, je sais pas comment s'appelle ce lieu, mais c'est un lieu qui a été mis en avant par, je sais pas s'il y a Fabien Moine, dans le Jura, où ils ont ouvert une école alternative, avec une école aussi de naturopathes. Et je crois que ça a été mis en route au mois de septembre, après des années de galères, de bâtons dans les roues. Et j'aimerais bien aller sur place, en fait, pour voir comment ils s'y sont pris et comment ça fonctionne. Parce qu'il y a vraiment... Pardon ? Non, j'ai juste allumé mon micro, c'est tout. Enfin bon, voilà, c'était juste pour... apparemment, ça semble possible. Il me semble que ce projet-là dont tu parles, cette école de naturopathie, elle a été justement prise pour exemple dans une des dernières conférences, même si je suis pas trop de Louis Fouché parlait, et qu'il l'a pris pour exemple effectivement de ces jeunes moins de 30 ans qui ont effectivement créé une école de naturopathie dans laquelle ensuite sur le grand lieu, dans un grand château, effectivement c'est dans le Jura, ils ont également du coup sur le terrain associé les enfants, les anciens, je sais plus quoi d'autre, enfin plein de choses, et ils le prennent effectivement pour exemple des projets qui bougent, qui changent et qui vont vers justement un autre monde, et que c'était possible, voilà, d'agir dans ce sens dès maintenant et à tous les niveaux, et quel que soit son âge, voilà. Et il le rappelle que dans cette même conférence, il rappelle effectivement que à plusieurs, et en faisant des projets comme ça qui nous ressemblent, que petit à petit, en fait, les gens vont s'en inspirer, regarder ce qui se passe, et se dire, ouais, c'est pas mal ce qu'ils ont fait quand même leur truc, et drainer de plus en plus de monde, en fait, à s'inspirer de ces projets, on va dire, innovateurs, pour eux-mêmes, et comme tu le dis, dans ton idée de projet, de pouvoir nourrir d'autres projets qui vont créer des graines, et créer d'autres projets qui vont en inspirer d'autres à pouvoir se dire, ouais, en fait, c'est possible de faire autre chose aussi aujourd'hui. Donc oui, c'est... oui, en fait, en tout cas pour moi, il ne s'agit pas d'aller trouver quelque chose qui n'existe absolument pas. Pour moi, c'est ok si c'est le cas évidemment, mais ne serait-ce que commencer avec ce qu'on a et d'essayer de mettre en lien, parce que je pense que entre guillemets la difficulté, elle est peut-être là aussi, c'est un petit peu pour rejoindre ce que tu as dit au départ, c'est comment créer ce liant
pour que tout arrive que les pièces du puzzle arrivent à s'emboîter quelque part, parce que au fond de moi, j'ai vraiment cette conviction très très forte que c'est complètement possible. Et apparemment, ce lieu-là dont Louis Fouché en a parlé au mois de fin février de l'année dernière. Moi, j'étais déjà au courant, mais ça fait des années qu'il se casse la figure, si j'ai bien compris. Donc, et au bout du compte, ça a fonctionné. Apparemment, ça a l'air de fonctionner. Donc c'est possible, c'est tout à fait c'est possible. Et si en tout cas, moi, c'est vrai que ça me montre le chemin et je me dis que tout n'est pas perdu, loin s'en faut. Tout est ouvert. Du coup, tu me donnes une petite perche pour prendre un petit extrait de justement son discours à ce moment-là. Je vous passe le relais. Après ce conseil scientifique indépendant et tous les soignants, nous sommes ceux que nous attendions. Encore une fois, il n'y aura pas de sauveur. Les institutions ne nous sauvera pas. Ce n'est pas parce que vous élirez tel ou tel que ça changera le monde. C'est parce que nous changerons le monde que des gens viendront au pouvoir qui nous représentent. Voilà, c'est extrait de la même conférence où il avait cité effectivement ce petit projet qui devient grand et qui gêne ceux, d'ailleurs, voilà, il le précise, faut pas avoir peur parce que c'est un projet, il faut savoir qu'ils se sont déjà pris apparemment 3 redressements fiscaux, enfin peut-être pas des redressements, mais en tout cas des contrôles. Des contrôles, voilà, merci. Et parce que justement peut-être que ça gêne, quoi. Et il le dit, il faut pas s'arrêter à ça parce qu'en fait, si ça gêne, c'est que ça fait peur parce que il y en a qui savent que ça va dans le bon sens et que ça peut faire de l'ombre à leur projet un peu moins harmonieux. Et dans ce même sens, dans cette même conférence, il parle de l'argent. L'argent doit vivre. S'il ne circule pas, il thrombose. 600 personnes fois 10 000 euros. Combien ça fait? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Combien de châteaux on est capable d'acheter? Combien de centres de naturopathie on est capable d'ouvrir? Combien de centres de santé, de petits hôpitaux on est capable de créer? Pour tout ce que ne font plus les urgences, l'hôpital et le reste. Voilà, ça résume effectivement que on a peut-être besoin d'argent pour créer des choses, qu'elles soient petites ou grandes, mais en créant cette cohésion avec les gens qui veulent bouger les choses et que les idées se rassemblent, que d'un côté il y en a qui passent à l'action, qu'il y en a d'autre côté qui donnent de l'argent, etc. Ben, en fait, on peut potentiellement arriver à faire plein de choses, et je suis sûr qu'on a fortement raison d'y croire. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais dire que, en fait, si on tente pas, si on se casse pas la figure, en fait, on pourra jamais savoir si ça a fonctionné. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait de toute façon des essais, quitte à ce que les lieux évoluent après, en fait. C'est-à-dire même si ça a déjà existé ou s'il y a un truc qui a l'air un peu nouveau dans tout le lot, voilà. Enfin, tout est malléable et il y a un champ des possibles. C'est à nous de le créer, quoi, en fait.